Alors bonjour à tous, rebonjour. J'ai une question. Est-ce que vous seriez prêts à envoyer vos enfants dans un pays étranger, à l'autre bout de la planète, alors qu'ils ont 15 ans, pour qu'ils y aillent vivre en immersion complète pendant 1 an, sans que vous puissiez les visiter, ni les appeler plus d'une fois par semaine? Ça va? Tout le monde est à l'aise? Ça dépend avec qui, exactement. Mon cousin l'a fait, avec ses 2 enfants de 15 et 17 ans, il me semble. Ils sont partis depuis plus d'1 mois au Japon, chacun dans une ville différente, immergés dans une langue et une culture qu'ils ne connaissent pas, membres d'une famille qu'ils découvrent, allant à l'école sans comprendre grand-chose. Les parents, ils n'ont pas le droit de les visiter, ni de les appeler plus d'1 fois par semaine pour ne pas perturber leur intégration. Il faut qu'ils soient à fond dedans, qu'ils vivent chaque étape à la fois. Donc une sacrée aventure, souhaitée par les enfants, je précise, je vous rassure. Mais comment est-ce faisable? Il faut, comme Heidi le disait, confier ses enfants à une organisation de confiance, qui connaît le pays, qui a de l'expérience, qui connaît des familles fiables dans lesquelles implanter nos enfants, si on peut dire. Il faut qu'ils puissent les accompagner à travers les différentes phases d'adaptation, la lune de miel des 3 premiers mois, et puis la phase de mal du pays, des mois qui suivent, choc culturel, au moment où on a juste envie de rentrer à la maison. Non, il faut continuer, il faut persévérer, il faut être accompagné. Et puis l'ajustement, la négociation de toutes ces différences de culture pour arriver peut-être vers 1 an à une vraie intégration dans la culture, dans la langue du pays. Une aventure qu'il est nécessaire d'accompagner à la fois avec fermeté, mais aussi avec une expérience, une douceur pour qu'elle porte ses fruits. Et donc, quand mon cousin a pris expérimenté et de confiance, je crois que ça s'appelle AFS, Vivre sans frontières, il a rencontré dans le centre des jeunes accompagnants, des gens qui étaient là pour conseiller ses propres enfants, qui découvraient ce que ça allait donner, qui donnaient leur témoignage, qui les accompagnaient, les préparaient en fait à partir. Et en fait, c'est des enfants qui étaient quelques années auparavant eux-mêmes partis pendant 1 an dans ce genre de programme. Et donc, ils ont été eux-mêmes servis, accompagnés, et se mettent maintenant à leur tour à accompagner les enfants de mon cousin. On ne s'imaginerait pas l'ordre inverse, que les gens accompagnent ceux qui partent et puis ensuite partent faire l'expérience eux-mêmes. Non, il est nécessaire de d'abord recevoir pour ensuite donner. Servi pour servir. Et voilà une dynamique très biblique. Servi pour servir. Et c'est le cœur du passage qu'on va étudier aujourd'hui. C'est ce qu'on veut retenir de ce texte pour notre semaine. Servi pour servir. Alors il y aura aujourd'hui à nouveau 3 personnages principaux dans le texte. Je pense que vous pouvez me les citer facilement. Boaz, Ruth et Naomi. Magnifique. Et ces 3 personnages vont être des exemples pour nous, des modèles. Mais Boaz, il sera plus qu'un modèle. Il sera aussi une image de quelqu'un encore à venir à cette époque, venu sur la terre pour servir. Et en Boaz et celui qu'il représente, nous verrons comment nous avons été servis. Et dans l'exemple de Boaz, de Ruth et de Naomi, nous verrons comment à notre tour servir. Donc un peu deux choses à extraire de chaque partie, comment nous sommes servis et comment nous pouvons servir. Alors je vais lire le passage. Donc c'est quelques versets du verset 14 jusqu'au verset 23 du chapitre 2 de Ruth. Je lis là dans la version second 21. C'est la page 189 pour les Bibles blanches. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth : « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On, ou dans d'autres versions, il, lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis.
Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes, et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit : « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille : « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth la Moabite ajouta : « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth : « Il est bon que tu sortes avec ces servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les serviteurs ou les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Jusqu'ici. Donc on va avoir 3 parties dans le texte d'aujourd'hui. La première, ça va être le verset 14, que j'ai intitulé « Servi par Boaz ». La deuxième, les versets 15 à 17, que j'ai intitulé « Ruth, glaneuse de compète ». De compète, c'est-à-dire de compétition. Et troisième partie, que j'ai intitulé « Après une nuit amère, le soleil se lève enfin pour Naomi ». Versets 18 à 23. Alors commençons avec la première partie, servi par Boaz, verset 14. On essaye de se remettre un peu dans l'ambiance. On est donc à Bethléem, cette maison du pain, ce petit village de Juda, à proximité de la plus grande ville de Jérusalem. Et autour de ce village, il y a des champs. Et Ruth était partie glaner dans un de ces champs. Et il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Et donc on a vu, Philippe nous l'a rappelé, que Dieu, dans sa providence, a permis que Ruth se retrouve à glaner dans le champ de Boaz, un homme bon, un vaillant héros, un homme de valeur, un homme qui appartient au même clan que le mari défunt de Naomi, Elimelech. On a vu comment Ruth a été accueillie par le serviteur de Boaz, comment, en vertu de la loi de Dieu, qui était respectée dans la propriété de Boaz, et peut-être que c'était une exception, comme on a vu dans le contexte des juges, elle a été autorisée à glaner. On a vu comment elle a été remarquée pour son ardeur au travail, comment Boaz lui-même l'a exhortée à rester dans son champ, l'a rassurée et lui a proposé de boire avec ses serviteurs quand elle aura soif. Et enfin, on avait vu à la fin du texte comment Ruth s'est prosternée le visage contre terre devant tant de générosité, avec reconnaissance, et comment Boaz lui a dit qu'on lui a rapporté tout ce qu'elle faisait pour Naomi depuis la mort de son mari. Et comment il a prononcé ces paroles : que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et on arrive maintenant au verset 14, où Boaz en remet une couche, si je puis dire. Il l'invite à table avec lui. Verset 14, je relis. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth : « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. C'est incroyable ce qui se passe là. Boaz, le propriétaire, le grand patron, on pourrait dire, vient manger avec ses ouvriers. Et ça fait suite à cette salutation qu'on a vue. Il y avait vraiment une communion, il s'occupait de ses ouvriers, il les aimait. Et c'était impensable à l'époque. Et non seulement ça, mais il invite Ruth, la Moabite, l'étrangère,
à venir manger avec eux. Et il la sert lui-même du grain rôti, ce qui était probablement la meilleure chose qu'il y avait à manger ce jour-là. Et alors, comme j'ai dit, beaucoup de traductions disent plutôt « il » et pas « on », comme dans la seconde 21. Il lui donna du grain rôti. Et je pense que c'est la bonne traduction. C'est Boaz lui-même qui va servir Ruth. Et non seulement ça, mais elle mange à satiété. Elle avait sûrement pas mal faim. On ne sait pas de quoi elle se nourrissait avec sa belle-mère de ce temps-là. Et non seulement ça, mais elle mange à satiété et elle peut garder des restes qu'elle va ramener à sa belle-mère. Boaz n'a pas dû lésiner quand il l'a servi, il a dû remplir son assiette. Il a sûrement pensé à Naomi à la maison qui aurait besoin de manger. Quel service! Servi pour servir. Ici, notre modèle, c'est Boaz. Quel service, quelle bonté! Il va, on pourrait dire ça, au-delà de ce que la loi commande pour accomplir véritablement le dessein de Dieu. Il reflète ici le cœur de Dieu qui avait commandé ça dans l'Ancien Testament, le soin de la veuve et de l'orphelin, des pauvres et des étrangers. C'est un peu partout dans la Bible, on pourrait citer des milliers de passages. Je vais citer deux versets du Pentateuque donc, que Boaz avait, c'était la loi. Exode 22, ou deux petits passages on va dire plutôt. Exode 22, versets 21 à 23. « Tu ne feras pas de mal à la veuve et à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Dieu se fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et un peu plus loin, dans Deutéronome 10, verset 17, « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme, il n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. » Servi pour servir, on pourrait dire même dans le cas des Israélites qui ont été servis en Égypte et qui doivent maintenant servir les étrangers. Et Boaz anticipe déjà ce que Jésus et les apôtres enseigneront. Et je vous lis peut-être deux passages du Nouveau Testament. Matthieu 25, qu'on a lu il n'y a pas si longtemps, qui concerne en particulier les petits, les membres du peuple de Dieu. « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes répondront « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et puis juste un verset dans Jacques, verset 27 du chapitre 1. « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Alors je pense que Boaz est véritablement un exemple pour nous, de ce point de vue-là, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, des petits, des étrangers, des malheureux, de ceux qui sont moins que nous, de ceux qui sont dépendants de nos soins. Alors de qui devrions-nous prendre soin? On peut faire peut-être une petite liste. On devrait prendre soin de nos enfants quand ils sont petits, mais en fait toute leur vie. Ils ont besoin de nous et ils auront besoin de nous jusqu'à tard. Mais peut-être un jour, c'est nous qui aurons besoin d'eux. Et donc là, c'est une exhortation aux enfants. Nous avons besoin de prendre soin de nos parents quand ils prennent de l'âge. Nous devrions prendre soin des frères et sœurs dans l'Église. Et c'est d'eux que Jésus parlait tout particulièrement dans le passage qu'on a lu. De ceux qui ont des besoins particuliers,
de ceux qui souffrent. Ça peut être des besoins physiques, ça peut être des besoins moraux, émotionnels, ça peut être des besoins spirituels. On devrait prendre soin aussi de nos voisins, de ceux qui nous entourent dans la vie de tous les jours, nos collègues, peut-être des malheureux que l'on croise dans la rue. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un mendiant à la sortie d'un magasin ou quand il y en a un qui vient vous toquer à la fenêtre à un feu rouge? Je pense que même si on ne sait pas, on ne connaît pas leur situation, on a un devoir d'aide et d'être un témoignage auprès d'eux, pas forcément que physique, mais aussi spirituel. Est-ce que vous avez des petits tracts ou des petits livres à donner à ces personnes-là dans votre voiture? Un évangile ou... Ouais, on a plein de livres d'évangélisation à BLF que vous pouvez donner peut-être avec quelque chose à manger. Nous voulons prendre soin des miséreux qui nous entourent. Et si possible, de façon complète, en s'occupant à la fois de leurs besoins physiques ou moraux, mais aussi et surtout de leurs besoins spirituels. C'est là le plus important. Alors Boaz est un modèle pour nous, un héros du passé qui nous montre la voie à suivre. On peut s'inspirer de ce qu'il a fait pour Ruth. Mais en même temps, on peut voir en lui un type de Jésus, une image de celui qui allait venir, un reflet de qui Jésus sera un jour. Et je veux parler de l'immanence de Jésus, le fait qu'il soit entré dans le monde, qu'en tant que Dieu, il est devenu homme, il est venu parmi nous. Comme Boaz s'est approché de ses serviteurs pour se mettre à table avec eux, pour les servir, et Ruth en particulier, Jésus s'est approché de nous, les humains, s'est mis à table avec les plus détestables d'entre nous. Il les a servis. Mais Jésus n'est pas un autre Boaz. Boaz n'est qu'un piètre reflet de qui Jésus est vraiment. Jésus n'était pas un homme important du village. Il est le Fils du Dieu très haut. Jésus ne s'est pas contenté de prendre soin des besoins physiques en guérissant des foules par des miracles ou en nourrissant d'autres foules avec des pains et des poissons. C'est déjà incroyable, mais il a fait plus que ça. Il est venu prendre soin de nos besoins spirituels. Il est venu régler le problème qui nous séparait à jamais de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, et là je cite Philippiens 2, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus est l'exemple absolu. Il a pris soin non seulement physiquement de la foule, des maladies, mais spirituellement. Il nous a délivrés du péché. Jésus nous a servis pour que nous puissions à notre tour servir. Ce n'est pas dans l'autre sens. On n'est pas en train de servir Jésus pour espérer gagner notre salut, pour espérer gagner, mériter qu'il prenne sur lui nos péchés. Non. Il nous a arrachés de la mort pour que nous puissions vivre et le servir. Servi pour servir. Imitons donc Boaz, qui est un bel exemple de service. Mais n'oublions jamais que nous avons dû être préalablement sauvés, parce que Jésus nous a servis en devenant homme dans ce monde. Rappelons-nous de l'immanence de Jésus que Boaz reflète. On arrive à notre deuxième partie, Ruth, glaneuse de compète, versets 15 à 17. Je relis les versets 15 à 17. Elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa
des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. 22 litres d'orge. C'est énorme. Ça fait environ 13 ou 14 kilos d'orge. Et pour ceux qui ont un peu du mal à imaginer les poids, imaginez porter un pack de 6 litres de lait, vous rajoutez un deuxième pack de 6 litres de lait et encore 2 litres de lait. Et voilà, ça c'est le poids de ce qu'elle a ramené de sa récolte du jour, 14 kilos. Il fallait la voir revenir des champs avec ce poids, je ne sais pas trop comment, récolté en une journée. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, les moissonneurs étaient payés en nature. Ils ne recevaient pas 10 € à la fin de la journée. Ils recevaient, quand ils moissonnaient les champs d'orge, ils recevaient de l'orge. Et d'après mes recherches, ce qu'ils recevaient, c'était environ 1 à 2 litres par jour, soit à peine 1 kilo. Et Ruth a reçu 10 fois plus en glanant que les moissonneurs ont reçu comme salaire pour leur travail de moisson. Et donc on pourrait dire, c'est une glaneuse de compète. Elle est incroyable cette Ruth. Elle a un don pour le glanage. Vraiment ? Est-ce qu'elle est juste trop forte ou est-ce que quelqu'un par derrière, en cachette ou pas, a favorisé la jeune veuve ? On voit au verset 15 et 16 que Boaz ne s'est pas arrêté de s'occuper de Ruth après le repas. Il a encore dit à ses serviteurs de faire exprès de laisser tomber des épis pour qu'elle puisse glaner plus facilement. Et il pourvoit ainsi, à travers le travail de Ruth, à la subsistance de Ruth et de sa belle-mère, qui a vu sa belle-fille revenir avec l'équivalent de 1 semaine de nourriture pour elles deux, en 1 jour de travail. Alors ici, dans ce texte, notre modèle, on peut dire, c'est Ruth. Ruth est un modèle de persévérance et de courage. Dans un pays inconnu, dans le contexte qu'on a vu la semaine dernière de juges, où chacun faisait ce qui lui plaisait, selon ses désirs. Une jeune femme se mettait en danger, s'exposait en allant glaner comme ça dans un champ. Mais elle l'a fait pour sa belle-mère, pour sa survie. Et Dieu, à travers Boaz, l'a récompensée. Et il faut bien voir ici dans le texte la synergie entre Ruth qui travaille de toutes ses forces et Boaz qui pourvoit discrètement par ses ordres aux ouvriers pour que le travail de Ruth puisse être fructueux. Et donc, nous sommes, il me semble, appelés à imiter Ruth dans son courage, dans sa persévérance, dans son ardeur au travail, dans les tâches et les responsabilités que nous pouvons avoir, en mettant tout en œuvre pour que ça réussisse, mais en sachant aussi qu'au final, c'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui donne du fruit selon sa volonté. Alors, gloire à Dieu et au boulot. Servi pour servir. Oui, Ruth est au service de sa belle-mère. C'est entre autres pour elle qu'elle travaille aussi fort. Mais son service n'aurait pas donné de fruits si Boaz ne l'avait pas servi d'abord, en la protégeant, en lui permettant de se restaurer et en faisant en sorte que sa récolte de glaneuse soit abondante, en donnant des ordres à ses ouvriers. Servi pour servir. Et dans cette partie aussi, on pourrait voir Boaz comme un type, une image, un reflet de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je vais juste lire un ou deux versets dans Éphésiens 3, où on voit que Dieu peut faire même au-delà de ce que nous demandons. Verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà pour cette deuxième partie. On arrive à la troisième. Après une nuit amère, le soleil se lève enfin pour Naomi. Versets 18 à 23, à la fin du texte. Je relis ces versets. Elle l'emporta et rentra dans la ville, donc c'est Ruth, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé.
Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Jusqu'ici. Étudions dans cette partie notre chère Mara. C'est ainsi qu'elle s'était nommée en arrivant à Bethléem. Amère, ça veut dire. Mais c'est elle qui est notre exemple ici. Naomi, c'est certainement elle qui a fait connaître le Dieu d'Israël à Ruth, quand ils étaient encore dans le pays de Moab. C'est elle qui a dû l'enseigner, qui lui apprendre tout ce qu'elle sait sur ce Dieu du ciel et de la terre, maître de l'univers. C'est en tout cas probable parce que on a l'impression, en tout cas dans les premiers versets de Ruth, que Elimelech et ses 2 fils abandonnaient la foi, étaient partis dans le pays de Moab, s'étaient installés et étaient prêts à rester là pour toujours. Mais Naomi, c'est celle qui, après leur mort, décide de retourner dans le pays promis. Alors on ne sait pas exactement ce qu'elle vivait, ce qu'elle pensait, mais c'est probablement elle qui a enseigné Ruth. Et à travers elle, Ruth a pu dire « Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays ». Elle avait compris quelque chose de qui Dieu était. Mais en arrivant à la maison du pain, à Bethléem, Naomi est amère. Les épreuves de la vie, et elle a été éprouvée. Beaucoup l'ont brisée. Elle n'arrive plus à se détacher du sentiment amer d'une vie gâchée. Je ne sais pas dans quel état elle se trouvait, mais l'amertume, ce n'était certainement pas facile à vivre tous les jours, ni pour elle, ni pour Ruth. Et alors, quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit arriver sa belle-fille Ruth, chargée comme un mulet de ses 22 litres d'orge et des restes de son repas de midi. Sa réaction ne nous étonne pas. « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth lui répond que c'est Boaz. Et à cela, elle répond l'une des plus belles et centrales phrases du livre de Ruth, je pense. « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » C'est là que Naomi sort de sa nuit, de son amertume, et se réveille, on pourrait dire, au soleil de la bonté de Dieu. Le soleil se lève enfin pour Naomi. Elle reconnaît, elle voit qu'en fait, Dieu ne les a jamais abandonnés. Même si elle ne l'avait pas vu, il était là à ses côtés et gardait sa bonté pour elle, pour Ruth, et pour leur famille et pour leur descendance. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit « pour les vivants comme pour les morts » ? Je pense qu'elle entrevoit déjà ce que la suite de l'histoire nous racontera, ce que pourrait devenir pour eux Boaz. Qu'il pourrait offrir une descendance à Ruth et par là même à ses fils et par là même à Elimelech. Sa famille qui était destinée à s'éteindre a peut-être un espoir en la personne de Boaz. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle dit « qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts ». Et elle dit encore « cet homme nous est proche, il est un de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. » Le droit de rachat. On a lu tout à l'heure dans Lévitique, Joanne nous l'a lu, un premier passage qui parle de rachat, peut-être on aura l'occasion d'en lire d'autres la semaine prochaine. Lévitique 25. « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Et donc on en parlera très certainement la semaine prochaine avec plus de détails, mais en quelques mots, ce texte du Lévitique pose les bases juridiques et spirituelles de ce qu'on appelle la loi du rachat. Dans la pensée de Dieu, la terre appartient à Dieu et elle est confiée aux familles d'Israël comme un héritage perpétuel. Et si la pauvreté oblige une famille à vendre son terrain
comme cela a été le cas pour la famille d'Elimelech. Ce n'est jamais une vente définitive, c'est temporaire. Tous les 50 ans, les terres revenaient automatiquement à leur propriétaire original. C'est ce qu'on a lu dans le texte à plusieurs reprises, c'est le jubilé. Tous les 50 ans, il y avait comme une remise à zéro. Mais en attendant que ces 50 ans soient passés, le rôle du plus proche parent, le rédempteur dans le texte, le Goël en hébreu, c'était d'intervenir pour racheter le terrain, payer la terre de sa poche pour racheter la terre perdue et la restituer à la branche pauvre de sa famille pour lui redonner la dignité et la sécurité. C'était un peu la sécurité sociale instituée par Dieu dans le pays d'Israël. Nous, on a tout ce qu'il faut, l'État s'occupe de nous. Mais là, c'était la famille qui s'occupait les uns des autres pour que personne ne soit dans la misère la plus totale. Et en constatant que Boaz, un parent proche, qui a le droit de rachat sur eux, est bien disposé à leur égard, parce que ce n'était pas gagné, on l'a vu dans le contexte des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. Il fallait que ça soit quelqu'un qui respecte la loi de l'Éternel, qui soit soumis au commandement de Dieu, qui veulent faire plaisir à Dieu. Et elle voit que Boaz est une telle personne. Et Naomi commence à avoir de l'espoir, que Boaz va peut-être pouvoir être leur rédempteur, qui va pouvoir restaurer les terres et la famille de Naomi, qui va les accueillir dans sa famille. Et Boaz, on pourrait dire, a été béni par Dieu. Dans les années qui ont précédé, il est un propriétaire de grands terrains, il a des moissonneurs à sa charge, et il va pouvoir ainsi, à son tour, bénir sa famille. Servi pour servir. Alors vous imaginez bien que cette histoire de rédemption, de rachat, pointe directement et puissamment sur une autre histoire de rachat. Et encore une fois, Boaz, en tant que rédempteur, est un pâle reflet d'une réalité bien plus grande à venir, celle de Jésus-Christ, qui est notre rédempteur. Mais Jésus, pour nous sauver, a dû faire bien plus que prononcer un discours aux portes de la ville et payer de l'argent pour un terrain. Il a dû sacrifier sa vie. Et non seulement cela, mais il a dû prendre toute la crasse de notre péché sur lui, lui qui est si pur, infiniment pur, et être abandonné de Dieu dans une terrible agonie qui l'a conduit à la mort sur la croix. C'est ce que nous avons étudié dans Matthieu il y a quelques semaines. C'est ce que nous reverrons certainement dans la suite du texte. Mais alors, que retenir du modèle de Naomi ? Redécouvrons avec Naomi la beauté d'avoir un rédempteur qui a sur nous le droit et le pouvoir de nous racheter. Et il l'a fait. Il y a 2000 ans, un homme qui avait le droit de rachat sur nous parce qu'il était le Fils de Dieu, sans péché et sans tache, est mort à notre place pour que nous puissions être rétablis dans la présence de Dieu, couverts par sa justice. Dieu avait tout prévu dès avant la fondation du monde pour que nous puissions être rétablis dans sa présence, comme il avait prévu pour le peuple d'Israël à la fois le jubilé et la loi du rachat, pour que malgré les erreurs de parcours, chaque famille israélite puisse perdurer dans le temps avec sa terre dans le pays promis. Alors réjouissons-nous d'avoir un tel rédempteur, d'avoir été sauvés, d'avoir été rachetés de nos péchés par Jésus. Et c'est ça qu'on veut retenir de Naomi, c'est cette joie, cette reconnaissance de découvrir qu'il y a un rédempteur, quelqu'un qui peut les racheter. Servi pour servir. Alors je conclus en 2 étapes ce message. Servi, première étape, pour servir, deuxième étape. Servi doit nous rappeler que nous avons été servis, que nous avons beaucoup reçu. Et ce sont les typologies de Boaz, les images que vers lesquelles Boaz pointe,
qui nous le rappelle parce qu'elle pointe vers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? 3 points. Servi par le Dieu immanent, le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu qui s'est attablé avec nous, comme Boaz, et qui est venu vivre notre vie et nous montrer l'exemple. Oui, Jésus s'est incarné, il est devenu homme comme nous, il peut compatir à nos souffrances, il peut nous comprendre. Et il prend soin de nous. Et on arrive au deuxième point de ce servi. Nous sommes servis par le Dieu qui pourvoit. Il prend soin de nous. On a vu Boaz qui prenait toute une série de mesures pour prendre soin de Ruth, pour pourvoir largement à ses besoins. Jésus aussi a promis de prendre soin de nous. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Philippiens 4,19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Servi par le Dieu immanent, servi par le Dieu qui pourvoit, et servi par le Dieu rédempteur. Comme Boaz a exercé son droit de rachat, Jésus a exercé le sien. 1 Pierre 1,18. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Rappelons-nous, nous avons été servis par Jésus, servis par un Dieu immanent, par un Dieu qui pourvoit, par un Dieu rédempteur. Servis, nous avons été servis pour servir. Nous avons tout reçu, nous avons été extrêmement bénis. Prenons exemple maintenant sur Boaz, sur Ruth et Naomi, pour servir à notre tour notre Dieu et notre prochain. Boaz, peut-être d'abord, il y a énormément de choses à imiter chez Boaz. Rappelons-nous de comment il a servi Ruth dans ce texte et imitons-le dans toutes nos relations. Tout autour de nous, des gens sont dans le besoin, dans notre famille biologique, dans notre famille spirituelle, notre voisinage, notre ville, notre village. Servons-les parce que nous avons été servis. Prêchons l'évangile parce qu'il nous a été prêché. Partageons la bonne nouvelle parce que nous l'avons reçue. Donnons de la nourriture à ceux qui en ont besoin parce que nous avons été nourris. Servis pour servir. On peut voir aussi Ruth, sa persévérance et son courage. Comme Ruth a servi sa belle-mère avec persévérance et courage, servons aussi le Seigneur et notre prochain, même quand c'est difficile, même quand on ne voit pas le bout, même quand ce qu'on fait ne peut porter du fruit, si le Seigneur n'agit pas par derrière comme Boaz. Soyons fidèles dans toutes nos œuvres, dans toutes nos responsabilités, dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Et Dieu pourvoira. Jacques 1, verset 2 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Accueillons avec joie, c'est dur, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. C'est à travers ces épreuves que Dieu nous forme et nous invite à la persévérance et le courage de Ruth. Et enfin, servons comme Naomi en imitant son espérance, en voyant comment et combien le Seigneur prend soin de nous et en servant à notre tour. Imitons-la dans sa perception de la beauté de l'Évangile, de la bonne nouvelle, que nous avons un Rédempteur qui nous a sauvés, qui nous a arrachés de la mort. Servi pour servir. Prions. Seigneur Jésus,
Merci pour ce texte de Ruth qui nous encourage parce que nous nous rappelons que tu nous as aimés, tu nous as servis, tu es devenu serviteur jusqu'à la mort pour prendre sur toi le poids de nos péchés, la crasse, l'impureté de nos vies, pour que nous puissions être rétablis dans ton royaume, que nous puissions être rachetés et que nous puissions de nouveau faire partie de ta famille, comme Adam et Ève en faisaient partie dans le jardin. Oui Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous avons tant reçu de toi, tant de bénédictions, tant de choses dans nos vies que nous ne méritons pas, nous ne méritons rien. Et Seigneur, nous avons tant reçu, aide-nous à notre tour donner, aide-nous à notre tour servir les gens qui nous entourent, en particulier les pauvres et ceux qui sont dans la misère, ceux qui ont des besoins particuliers, qu'ils soient physiques ou moraux, émotionnels ou spirituels. Seigneur, aide-nous à nous mettre à la disposition des autres, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur, à ne pas être centré sur notre nombril et nos propres besoins, mais à regarder autour de nous, à voir les besoins des autres et à les combler avec tout ce que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous le courage et la persévérance de Ruth pour traverser les épreuves que tu mets devant nous, qui nous forgent, qui nous forment, qui nous font mal, mais Seigneur, qui nous font grandir avec toi, qui nous transforment. Seigneur, aide-nous à, dans nos épreuves, nous appuyer sur toi, revenir à toi, nous lamenter à toi, Seigneur, sans jamais oublier que, oui, tu es souverain, mais tu es souverain avec un but, Seigneur. Tu veux notre bien pour ta gloire. Et Seigneur, on est tellement chanceux d'avoir un Dieu tout-puissant qui s'intéresse à nous, qui nous aime et qui veut notre bien. Aide-nous à nous en réjouir ensemble. Aide-nous à espérer ensemble dans la vie future qui nous attend. Au nom de Jésus. Amen.